Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire. Ce sont des gens qui se connaissent, certains depuis tout petit. On ne peut pas dire que ce sont des gens issus d'un milieu bourgeois. Au contraire, ça galérait, qu'il y avait un père ivrogne, une mère prostituée, donc c'était pas, ça brillait pas, comme on dit chez nous. Cette équipe-là a donc, ceux qui l'ont mise sur pied, les créateurs, ont eu une idée de génie, c'est-à-dire d'allier les savoir-faire des braqueurs et des casseurs. En l'espace d'un mois, munis de fausses barbes et de fausses moustaches, ils auraient commis 6 braquages en région parisienne. En tout, 250 coffres vidés de leur contenu en une semaine, et toujours selon le même scénario. Vers 16h, le chef inspecteur divisionnaire est venu me voir en me disant ce coup-ci c'est bon. Alors, il dit tu parles de quoi? Ça y est, les gars sont dans une banque, c'est bon. Quand on arrive, on a tout de suite le sentiment qu'effectivement règne le plus grand désordre. C'est une pagaille. Et là, on avait compris que c'était, ça y est, il y avait eu une fusillade. Les premiers éléments qui nous sont communiqués, c'est que le transport par le SAMU du collègue Vrins est décédé, la mort d'un malfaiteur, et donc on s'est mis en chasse de renseignements pour comprendre ce qui s'était passé avec les prises d'otages. On part derrière et on voit un mouvement quand même, ça bouge dans la voiture. Et on voit Patrick Ulmer qui est collé derrière le pare-brise arrière et on voit un calibre à la main de notre individu. Donc là, on comprend quand même qu'il se passe quelque chose. Alors nous, ce qu'on essaye, c'est quand même de garder une certaine distance, mais pour éviter de les perdre. L'individu va s'arrêter juste avant le feu. Et là, on voit nous, on est donc juste là. Il pète la vitre arrière. Il va se mettre en joue vers nous. Il va nous tirer dessus, mais en mettant à côté de lui une mère, pour pas qu'on puisse tirer. Donc je sors, à ce moment-là. Moi, je cours pour aller là-bas. Je vais aller là-bas, tu vois. Et toujours là-bas, parce que Didier a reculé la voiture là-bas. Hop. Et je vois qu'il y a un panneau là-bas. Et moi, je suis toujours là, comme ça, et je vois le nom de la place. Là, je percute, quand vous voyez, ça porte mon nom déjà. Donc là, je prends un petit coup de blues et d'adrénaline, parce que ça me retourne. Je me dis que c'est un signe que je vais y rester, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas les balles me font pas peur au départ, mais dès que je vois le nom, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, et le temps que je donne à la radio le nom, la voiture démarre. Et on va le perdre dans les quelques minutes qui suivent, quoi. Donc c'est la dernière fois, nous, qu'on voit le véhicule, c'est ici. Il y avait bien 1 heure que j'étais là, sur place, lorsque un gardien de la paix est venu me voir en me disant « Monsieur, qu'est-ce qu'on fait du gars qui est pincé dans le caniveau devant la banque ?» La première surprise, bon, il y a un gars qui est arrêté, personne ne me l'avait dit. Et je lui pose la question, je lui dis « Quel est ton nom ?» Il ne répond pas, j'insiste, il ne répond pas. La situation est tellement... j'ai pas le temps de m'appesantir sur ce type-là, mais je me dis « Mais ta tête me dit quelque chose, quoi. » Voilà. Mais ça s'arrête là. Quand les gardiens de la prison de Rébibia ont vu l'hélicoptère de la Croix-Rouge, ils ont pensé à une évacuation d'urgence, d'où une absence totale de réaction de leur part. En fait, sitôt au-dessus de la cour de la prison,
Une échelle de corde est descendue et 2 détenus en profitent pour faire la belle. Belaïch, en Italie, avait une copine qui avait été arrêtée après l'évasion et différents documents ont été trouvés, notamment un document qui était codé. Et ce document codé a été décodé par les services secrets italiens pour arriver à donner une adresse en France, 28 rue des Pins à Hyères, dans le 91. Le 28, photographie. Il y a donc Belaïch, il y a Mishka, il y a G et un 4e individu qu'on identifie comme étant Esposito, celui qui avait pris la tangente avec Belaïch de la prison de Rébibia. Madame, monsieur, bonsoir. Un très gros coup de filet pour la police ce matin à Hyères, dans la région parisienne. 4 truands, dont les 2 qui s'étaient évadés en hélicoptère le mois dernier d'une prison italienne. Il n'y a pas de coup de feu. Par contre, le RAID utilise un gaz performant puisque ils n'ont pas eu le temps d'utiliser leurs armes. Tous les lavabos, les éviers, tous les robinets étaient ouverts parce qu'ils avaient donc utilisé de l'eau en abondance pour se laver les yeux. Et à côté de chaque lavabo, il y avait leur arme d'opposé, mais bon, en priorité, ils s'étaient protégés quand même. Ce gaz qui, depuis, je crois, n'a plus été employé, était particulièrement performant, entre guillemets. Le gang des postiches devant la cour d'assises de Paris. 4 hommes devant la justice, donc, pour s'expliquer sur le hold-up sanglant d'une agence bancaire de la rue du Docteur Blanche qui avait fait 2 morts et 3 blessés.